Bonjour à tous les amoureux de caséine et d'aventure lactique. Aujourd'hui le thème de cette vidéo, la découpe des fromages. Comment pas se tromper, comment pas se prendre une claque par son voisin, c'est très important. Donc là on va partir, on va s'amuser. Premier fromage. Alors là je ne vais pas parler en catégorie fromage, je vais parler en forme. Donc là on a un fromage circulaire. Donc là on a un fromage qui s'appelle le sel sur chèvre, fromage rond. On prend le couteau, on part du milieu et on fait des triangles. Voilà. Et voilà. Alors là je vais vous présenter un fromage carré qui pourrait être comme un pont l'évêque. Donc fromage carré, comment on le coupe? Attention, attention, je vois beaucoup de personnes qui le coupent comme ça. Ça, jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pratiquement que de la croûte. Et la personne d'après, elle coupe comment? On ne sait pas. Donc, ce qui est très important, je repars sur le même fromage, on coupe ça exactement comme une pizza. On part du milieu et on enchaîne comme ceci. Voilà. Les fromages à pâte pressée, comme le comté que j'ai sous le nez, on a plusieurs façons de le couper. La façon traditionnelle, ça va être de le faire en stick, pouvoir faire une très bonne dégustation. Voilà, là vous avez une part pour une personne. Vous pouvez continuer comme ça. Vous avez les fromages, comme ça, très bien. Quand on arrive au fromage à ce moment-là, il faut penser que toutes les personnes qui vont commencer à couper ce fromage-là aient la même portion de croûte égale. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, je vais couper le fromage en triangle comme un camembert. Voilà. Les fromages coupés en pointe, ça peut être du Saint-Nectaire, ça peut être de la tome de Savoie ou comme j'ai sous le nez, du brie de Meaux. Comment le couper? C'est très simple, on ne peut pas faire de longues tranches parce que ça fait trop. On va commencer à partir en diagonale. Comme ça. Et quand on arrive à peu près une portion proche de la croûte, on va le couper de cette façon pour ensuite pouvoir repartir comme cela. Voilà. Ensuite, les fromages à couper, les pâtes persillées, des fromages assez fragiles, il faut toujours essayer d'utiliser des couteaux très fins ou carrément une lyre. Comme tout le monde n'a pas une lyre chez lui, je vais vous proposer un couteau très fin. Pareil, le bleu c'est un fromage qui s'affine de l'intérieur vers l'extérieur.